Je suis sur Twitter depuis octobre 2010 à peu près. J'ai trouvé que c'était important d'être sur Twitter pour se nourrir d'infos sur les nouveaux sujets que j'étudiais qui concernaient donc le digital, le marketing digital. Et donc à ce moment-là, Twitter était vraiment axé sur le digital et tous les professionnels du digital et je m'en suis servi comme canal d'information et comme source d'approvisionnement, notamment pour l'écriture d'un mémoire. L'idée, c'était d'identifier les 3-4 personnes vraiment référentes sur le sujet. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme une pelote qu'on tire. Quand on commence à en avoir un, on a forcément les autres et puis ça vient naturellement. C'est-à-dire, c'est vraiment on en chope un, on voit qui suit, on en suit 3-4, on voit lesquels sont les plus contributifs, on en supprime et on n'en garde que un. Et puis finalement, cette personne va suivre quelqu'un et au bout d'un moment, on a 3-4 personnes, 10 personnes, qui sont vraiment, vraiment les plus contributeurs sur le sujet. Et puis évidemment, comme on ne suit pas qu'un sujet, évidemment, voilà. Et c'est comme ça qu'on suit, on retweet, on a des sujets et on va les creuser en allant regarder les articles joints, les vidéos jointes. Et puis au fur et à mesure, on commence à se faire son propre contenu, et on commence à tweeter ses propres contenus. Et là, les gens que vous avez commencé à suivre viennent vous suivre. Et puis la boule de neige est lancée, en fait. C'est comme ça que ça démarre. Je trouve que c'est un super canal, à la fois pour agréger de l'information et le redistribuer, et en même temps pour acquérir cette information. On s'attache, nous, à publier des informations pertinentes sur les métiers des régies, sur la pub digitale, sur tout ce qui est autour des chiffres, des investissements digitaux. Maintenant, tous les relais sont bienvenus, notamment chez les annonceurs, dans les directions marketing digital, dans les directions médias, chez nos membres. Je pense qu'on suit, nous, toutes nos régies membres. Je ne suis pas sûre que toutes nos régies membres nous suivent. Dans les agences médias, je pense que c'est important, en effet, de partager le plus ces informations, qui sont des informations qui concernent tout l'écosystème digital, de la publicité digitale. Je tweete beaucoup sur les événements qu'on peut avoir, sur les documents qu'on publie, sur l'observatoire de l'e-pub, enfin les études qu'on peut publier avec quelques chiffres clés. Je tweete aussi quand mes membres ont envie de diffuser une info, on peut l'envoyer sur notre compte Twitter pour que les autres membres soient au courant. On le diffuse aussi sur notre site, et donc voilà. Et je tweete et retweete beaucoup le matin, c'est ça. Je fais une petite revue de presse et en fonction de ça, j'envoie alors quand c'est tout à fait dans le cadre et le scope du SRI, je tweete sur SRI. Quand c'est une information qui m'intéresse et qui est plus générale et qui est moins reliée au SRI, je le fais sur mon compte. Je trouve que ça facilite vraiment l'exercice, parce que sinon, si c'était sans limite, ça n'aurait aucun intérêt. Ce serait comme un post Facebook, c'est-à-dire qu'on aurait les 3 premières lignes et on n'aurait pas la suite. Et je voudrais savoir sur Facebook combien de personnes lisent la suite quand c'est très long. Je suis pas complètement sûre que tout le monde clique. Donc là, au moins, on a un aperçu très rapide de ce qu'on peut lire, et après, on peut aller voir le lien s'il y en a un. Donc non, je trouve que c'est une contrainte nécessaire. On peut avoir l'impression que ça prend du temps. On peut faire ça toute la journée, c'est sûr. Moi, je connais des gens, c'est incroyable ce qu'ils tweetent, donc je me demande ce qu'ils font d'autres. J'en connais. Maintenant, je crois que si on se réserve quelques moments dans la journée, encore une fois, je disais le matin, au moment des revues de presse, sur les conférences, ce métier digital regorge de conférences, de rencontres, voilà, donc une fois de temps en temps, tweeter, je pense que c'est bien, je pense que ça amène de la notoriété pour son organisme, que ce soit une organisation syndicale, une marque, une start-up. Je pense qu'avoir un avis,
tout de suite ça pose, enfin ça donne de la visibilité, ça donne du sens, ça donne de l'engagement. Donc je pense que c'est important d'avoir un avis et d'avoir un avis ou de proposer des informations ou de partager des informations. Je trouve que ça donne du sens à ce qu'il y a derrière, à sa boîte, à sa start-up, à son organisme. C'est aussi offrir du contenu à ses membres, ses employés, ses fournisseurs, ses clients. Voilà. Donc je trouve que c'est important d'y être.